Bonjour et bienvenue sur le 12e épisode du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boutiqueuse sur les réseaux sociaux, donc sur essentiellement Instagram et Ravelry. Alors, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné, pardon, je ne pas de bouger, pour la bonne et simple raison que j'étais malade comme un chien. C'est toujours pas réglé d'ailleurs cette affaire, mais bon, je me suis dit il faut quand même que je tourne un petit épisode parce que là après ça va être les vacances, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tourner vu que je m'en vais pendant une semaine et qu'après on a un peu du monde à la maison, donc enfin du monde, oui on va, bref. Donc je ne sais pas, donc je me suis dit bon allez tant pis, t'as pas la meilleure mine du monde, mais c'est pas grave. Vous voyez, quoi, je suis prête pour vous, pour vous faire un épisode. Donc bon bah voilà, hein, c'est parti, on y va. Tout d'abord, je voulais faire une petite annonce parce que j'ai l'opportunité d'aller faire une séance de dédicace pour le bullet journal de la tricopathe. Euh, et du coup, ça se passera à Auchan, Poitiers Sud. Voilà, le samedi prochain, là, c'est donc le 21. J'y serai de 14h30 à 17h30. Euh, je sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit. Il me semble que c'est genre un corner. Euh, je sais pas si c'est dans le rayon librairie de Auchan ou un peu à côté. Enfin, en tout cas, voilà, je pense que ce sera facile à trouver du moment que vous êtes à Auchan, Poitiers Sud. À mon avis, vous pouvez pas trop rater le truc, quoi. Et donc voilà, je serai là pour faire des petites dédicaces, pour papoter, pour tricoter, parce que j'ai amené mon tricot bien sûr. Voilà, donc si vous voulez venir me faire un coucou, bah, franchement, ce sera avec grand plaisir. Ce sera super cool. Euh, voilà. Ensuite, on va passer au tricot avec d'abord alors, tada, oui, il y en a plein du tada parce que ben, forcément, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné. Donc voilà, j'ai quand même tricoté pendant tout ce temps, en plus où j'étais malade et où je pouvais pas faire grand chose de plus. Donc j'ai tricoté. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer mes chaussettes. J'ai fait des chaussettes épaisses pour le soir, là, pour pouvoir traîner chez moi tranquille avec mes grosses chaussettes pas sexy, mais c'est pas grave. Et j'avais acheté de la laine Regia. C'était la laine designée par Arnaud et Carlos. Et c'est de la cibrin. Donc c'est une qualité sport d'Ikea. Par là. Et donc, ah oui, j'ai eu un cadeau pour mon swapiversaire. Parce que avec Fée Marine, coucou Marine, elle m'a proposé en fait qu'on se fasse un swap d'anniversaire. Donc moi, ça y est, j'ai reçu mon swap et elle m'a fait des bloqueurs à chaussettes. Donc fini les marionnettes. Tada! Ils sont trop mignons, non? Avec les petits pois et tout, je trouve ça trop chouchou. Voilà. Donc maintenant, je peux vous présenter mes chaussettes sur un bloqueur. Alors là, le talon, je sais pas, il est pas bien mis, mais bon, c'est pas grave. Sur mon pied, ça passe. Enfin, c'est bien. Voilà ce que ça donne, ces grosses chaussettes. Alors elles sont un petit peu grandes pour moi. Alors, de toute façon, on voit qu'elles sont un peu larges sur le bloqueur même. Elles sont un petit peu grandes, donc je pense que j'avais monté, je les ai faites en 56 mailles. Je pense que je ferai 52 ou peut-être moins pour la prochaine fois. Je vais voir. Voilà, j'ai fait plein de côtes de 2 là pour que ça serre bien au mollet. Et voilà, moi j'en suis très contente, je les trouve très sympas. C'est bien, la laine elle est jolie, je trouve, regardez, je vous montre de plus près. Une belle couleur automnale. Voilà, ma paire de chaussettes. Euh, Ensuite, je voulais vous montrer, donc j'en ai deux, hein. Je sais plus où est l'autre, mais regardez, je vais vous la montrer quand même, pour prouver que j'ai vraiment elle est là.
tada! Et là, pour faire plaisir à Mariello Triconco, qui me disait oh, disparition des bloqueurs marionnettes, ils sont là. Alors vous préférez quoi? Bloqueur à chaussettes ou bloqueur marionnette? Bon, ceux-là sont peut-être plus rigolos, mais on voit quand même mieux la chaussette là, je pense. Voilà pour ces chaussettes. Alors, que je vais mettre, je ne sais pas où, parce que là, vous vous rendez pas trop compte du truc, mais j'en ai de partout. Par là-bas, hop là, ça y est. Ensuite, deuxième paire de chaussettes. J'ai fini mes chaussettes thématiques Harry Potter, les chaussettes King's Cross Socks, qui sont un patron gratuit de Wallen. Je lis, désolée, parce que je suis pas trop... Voilà. Donc, voilà mes chaussettes. Tadam! Moi, je les appelle les chaussettes de la punkette. Parce que franchement, ce rose et ce noir, ça fait trop punk que je trouve. Ah, on voit vachement bien le dessin là, le motif de torsade. Bon, alors, ces chaussettes petit bémol, elles sont un petit peu serrées. Alors, comme elles sont pour ma soeur, j'espère elle a le pied peut-être plus fin que moi et que du coup ça passera mieux. Mais alors, pour passer là, le talon, c'est un petit peu galère. Bon, après, une fois qu'elles sont sur le pied, c'est nickel par contre. Donc, je sais pas trop pourquoi. Mais alors, c'est la dernière fois qu'on me prend à faire des torsades sur une chaussette, quoi. C'est une galère sans nom, ça. Ça resserre vraiment trop le tissu, quoi. Ou alors, faut faire, je sais pas moi, 80 mailles, mais là, j'en pouvais plus, quoi. Donc bon, on verra si ça va à ma soeur, on croise les doigts. Sinon, pour ma belle-mère, mais je la vois pas trop porter ça. Parce qu'évidemment, elles sont trop longues pour moi. Moi, j'arrive à les passer, mais elles sont un peu longues. On verra. Moi, j'espère qu'elles lui plairont. En tout cas, je les trouve jolies, hein, c'est pas la question. La deuxième est là. La laine, pour petit rappel, c'est Philanthropie que j'avais acheté au Lot et la laine. Alors, je la trouve géniale cette laine, j'en suis fan absolue. Je pense que ça va faire vraiment des super chaussettes. C'est une très bonne laine à chaussettes. C'est un BFL, 100%. Et la noire, c'est de la Fabel. Voilà pour ça. Alors, du coup, c'est cool. C'est ma première paire pour les chaussettes de Dobby. Ça m'a fait des points pour le projet Harry Potter pour le tournoi de Nittich. Donc, chouette quoi. Trop contente. Hop, j'enlève ça. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis un petit peu bizarre aujourd'hui, mais je suis pas à grande forme encore. Hein. Tant pis. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui! Là, c'est un plus gros tada déjà, parce que il y a eu du boulot là quand même. J'ai fini le pull pour mon fils, pour Liam. Ouh, j'ai tout qui tombe. Pardon. Alors, le pull pour mon fils, pour rappel, c'est un pull fil d'art que j'avais pris dans ce catalogue de 2006-2007. Alors, c'était le pull numéro 39. Bon, vous voyez ce que c'est du coup, un pull 39. Ça vous parle, non? Non? Vraiment? Donc, c'était celui-là. Un pull en laine toute mousseuse, là. C'est la laine Wilkie de Filda. Avec un petit pompon, capuche. On voit pas trop, mais il y a une petite poche kangourou là sur le devant. Et donc, moi, j'avais cette laine Wilkie que ma mère m'avait donnée parce qu'elle ne s'en servait pas. Finalement, et donc j'ai profité pour faire un pull à Liam. Et voilà ce que ça donne. Il y a la capuche, voilà, avec le petit pompon là, c'est un gland en fait. Hop. Et alors j'ai décidé de faire une petite finition au crochet sur les bordures de la poche kangourou, parce que sinon je trouvais qu'en fait on la voyait pas du tout, c'était dommage, alors que ça fait un petit élément de décoration, enfin décoration, ça fait un petit truc décoratif un peu sympa quoi, puis ça rajoute un peu de couleur, parce que
Bon, c'est joli, hein, moi j'aime bien ce vert, c'est mignon, tout ça, mais sur un bébé, moi j'aime bien quand ça pète un petit peu, quoi. Donc voilà, et j'ai fait les cordelières du coup de la capuche, pareil, dans cette couleur moutarde, qui est de la laine Népal, de Drops. Et j'ai rajouté ce bouton, mais trop mignon. Franchement, ça va trop bien, je trouve que c'est trop chou, quoi. Ça me fait comme un petit badge, là. C'est trop, trop mignon. Et ce bouton, c'est un bouton déco que j'avais acheté chez les filles sans bobine à Neuville-de-Poitou. Voilà. Et, euh, et ouais, je suis super contente de ce pull. Vraiment. Et je lui ai essayé ce matin. Il lui va impeccable. Vraiment nickel pour cet hiver. C'est pile la bonne taille. Et par contre, évidemment, mon fils est un skillet et n'a pas du tout l'esprit de contradiction, hein. Je lui dis, bon, mon chéri, regarde, maman, t'as fait un joli pull, on l'essaye? Non, non, je veux pas. Il a 2 ans et demi, hein, pour rappel, parce que bon, sinon ça peut faire bizarre si vous imaginez qu'il a 8 ans. Bon, en même temps, ça ferait petit pour dire 8 ans, mais après, je dis, bon, allez, on l'essaye quand même, parce que maman veut savoir si c'est la bonne taille. J'arrive à lui enlever la biscotte qu'il avait dans une main, le sceptre Reine des Neiges qu'il avait dans l'autre. Je lui passe le pull et là il fait aïe, ça pique. Ça pique. C'est genre la laine la moins piquante de toute la création de l'histoire de la laine, quoi. Il y a genre un tout petit pet de mohair là-dedans, mais c'est tout, quoi. Et sinon, c'est de l'acrylique. Ça ne pique absolument pas. Ça a jamais piqué personne de toute la terre entière. Bref, mon fils. Donc bon, après des fois, voilà, ça lui prend et puis finalement, après réflexion, il est d'accord. Donc on verra, j'espère, parce que quand même, plus je trouve trop beau ce pull, il va être super chaud parce que même s'il n'y a pas de laine, franchement, il est vraiment très très épais et puis ça fait un tricot assez serré. Donc je pense qu'il sera bien emmitouflé pour l'hiver avec ça, quoi. Puis c'est trop mignon, quoi. Voilà pour ça. Bon, la joie des enfants, quoi. Donc dans le genre, mon fils n'est pas du tout une personne pour qui ça vaut le coup de tricoter si on veut avoir un minimum de reconnaissance, hein. Qu'on se le dise. C'est noté. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire sur ce pull? C'était un modèle fil d'art, donc évidemment, comme tous les modèles fil d'art, je pense, qui existent, c'était un modèle qui se tricotait à plat et il fallait le coudre après. Vu la dernière fois où j'avais fait le petit pull rayé pour le bébé de ma copine, j'avais trouvé que quand même avec une laine épaisse, ça faisait des coutures vachement épaisses. Pour un petit pull, ça fait vite beaucoup de coutures, quoi. Enfin, des coutures pas très confortables, je pense. Et donc je me suis dit, bon, je vais le faire en rond. On va tenter le coup. Et puis finalement, ça s'est super bien passé, c'était hyper facile. Alors je vais vous expliquer quand même vite fait comment j'ai fait. D'abord, il fallait tricoter classiquement le dos et le devant. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que je les ai montés en rond. J'ai commencé par le bas. Donc j'ai monté le nombre de mailles qu'ils indiquaient pour le dos, le nombre de mailles qu'ils indiquaient pour le devant, et j'ai enlevé 2 mailles, non, 4 mailles, parce qu'à chaque fois, quand on fait des coutures, on prévoit une maille de chaque côté pour coudre. Donc j'ai enlevé 2 mailles pour le dos, 2 mailles pour le devant. Et donc j'ai monté ça en rond. Hop, j'ai tourné, 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 jusqu'à arriver aux emmanchures, ici. Où là, il fallait faire du coup les diminutions d'emmanchures. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de diminuer en rabattant les mailles, j'ai laissé les mailles en attente à chaque fois. Comme ça, je me suis dit, quand je ferai mes manches, je pourrai récupérer ces mailles-là. Donc j'ai laissé mes mailles en attente. J'ai continué de monter, hop, hop, hop. Après, voilà, hein, après, voilà, une fois que c'était séparé, une fois que je suis arrivée aux manches, du coup, c'était plus en rond. C'était j'ai fait le devant en aller-retour et le dos en aller-retour à la suite. Voilà. Arrivé aux épaules,
j'ai laissé mes mailles en attente quand j'ai fait mon devant, et après quand j'ai fait le dos, du coup, euh, pour, les, euh, pour les épaules, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles, parce que je trouve que c'est plus joli qu'une couture. Et donc voilà, c'était tout simple. Vraiment, pour ça, c'est facile. Après, pour les manches, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai récupéré les mailles que j'avais en attente de mes diminutions d'emmanchure, là. Après, j'ai relevé des mailles de façon tout autour de l'emmanchure, de façon à avoir le nombre maximal de mailles qu'ils indiquent sur le patron pour la manche. Le nombre de mailles qu'on a juste avant de faire les diminutions d'emmanchure, en fait. Les diminutions oui, d'emmanchure et d'épaule. Donc voilà, j'ai relevé mon nombre de mailles. Et après, pour faire l'arrondi de l'épaule, normalement, je vais vous montrer vite fait sur le patron, ça révèle rien du tout, hein, parce que évidemment c'est un patron qui est payant. Voilà le patron de manche. Là vous voyez, ça fait un arrondi là. C'est pour l'arrondi de l'épaule. Et donc pour faire cet arrondi là, moi je l'ai fait en rang raccourci. Et donc quand ils disent là par exemple, c'est où pour l'arrondi, vous rabattez, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas ce qui est marqué, une fois 6 mailles, une fois 4 mailles, une fois 3 mailles, deux fois 4 mailles. Et ben, j'ai tricoté jusqu'en haut, j'ai laissé 4 mailles de chaque côté. Après, voilà, j'ai respecté le nombre de mailles à chaque fois qu'ils indiquaient sur les diminutions pour faire mes rangs raccourcis. Puis une fois que j'ai fini ça, j'ai fait des German short rows, donc les rangs raccourcis à l'allemande. Mais bon, là, de toute manière, j'aurais pu faire ça ou même des wrap and turn parce que sur cette laine, on voit rien du tout. Donc, c'est l'avantage. Hein. On peut faire des bêtises, ça se voit pas. Ou on peut faire des trucs moches, ça se voit pas non plus. et donc, après, voilà. Après, j'ai fait ma manche classiquement comme on fait en rond, en rabattant. Pareil, selon ce qui était indiqué sur le patron, quoi. Pour arriver au nombre de mailles qu'ils indiquaient pour les manches. Et puis la capuche, j'ai pas fait, j'ai fait juste une couture là pour la capuche. Je l'ai faite à part. Mais pareil, il disait de faire un grand rectangle et après de le coudre. Moi, j'ai laissé des mailles et puis je sais plus comment j'ai fait. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles au final. Et pour la poche, j'ai relevé des mailles en bas, puis je l'ai tricoté et après j'ai fait juste une couture en haut. Voilà, alors, franchement, j'ai trouvé ça super simple en fait de reprendre ce modèle en le tricotant en rond. C'était pas du tout compliqué. Et au final, ça m'a évité les coutures, ce qui n'est pas toujours la partie la plus fun. Et puis comme ça, il n'y a pas plein de coutures hyper épaisses, parce que la laine, elle est épaisse quand même. Pour mon petit, même si il dit que ça lui fait mal et que ça le pique, au moins, il n'y aura pas les coutures qui l'embêteront en plus. Voilà pour ce pull. Ensuite, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Hop, et coucou. Il y a mon pull Iggy. Je vais vous le montrer juste vite fait pour montrer mon avancée, parce que je vous l'ai montré déjà plein de fois. Mais mon pull Iggy qui a bien avancé puisque j'ai séparé les manches. Là, on a les emmanchures de chaque côté. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à faire tricoter mon corps là. Hop, hop, hop. Et ça va être nickel. Ça va avancer du feu de Dieu. En fait, ça, c'est un... Je sais pas si je vous l'avais dit, le point texturé, c'est un point de blé brisé. C'est assez sympa. Et sinon, c'est des côtes. Franchement, ça rend bien en côte aussi. Je me suis dit, j'aurais pu faire aussi juste des côtes partout. Il aurait été chouette aussi. Mais bon, moi j'aime bien aussi ce petit point de texture. On va passer à la catégorie que vous adorez parce que le titre est en chanson. C'est Est-ce que tu viens pour les vacances?
Parce que oui, je pars une semaine en vacances chez ma sœur. Et donc, j'amène forcément du tricot. Du coup, je vais emmener Iggy. Ça va être très très bien. Et je vais emmener aussi, parce que j'ai peur de m'ennuyer, hein, juste un pull, ça va pas du tout. Je vais emmener aussi des mitaines. Parce que j'ai un copain. Oups là, pardon, j'ai tout qui tombe aujourd'hui, c'est la fête de la chute. L'année dernière, je m'étais fait. Enfin, non, c'était en début d'année. Pour le Winter is Still Here Challenge de Cindy de mon Chip Shop, j'avais fait des mitaines. Celles-ci. Là. Qui sont les Maru Mets de Amba O'Brien. Alors, je sais que beaucoup de gens disent Amba O'Brien, mais je pense qu'on dit Amba O'Brien. Voilà. Donc c'est Amba O'Brien ou Amba O'Brien, on s'en fiche de toute façon. Le principal, c'est que vous puissiez retrouver le patron. Donc c'est ces petites mitaines qui existent en plusieurs longueurs et en 3 tailles. Alors moi j'avais fait les small, je pense, parce que j'ai des petites mains. Voilà, voilà. Et c'est de la laine LITLG. Et donc, pardon, j'avais posté ça sur Instagram et j'ai un de mes potes qui m'a dit: Ah, j'aime bien, est-ce que tu pourrais m'en faire une paire? J'ai dit oui, oui, pas de souci, parce que je ne l'ai pas faite sur le coup. Et donc là, je me dis, bon, on va arriver dans la période fraîche, donc ce serait cool que je lui fasse enfin. Et j'aimais beaucoup cette laine bleue là. Donc il m'en reste un paquet, donc c'est impeccable, je vais lui faire bleu. Et par contre, en contrastant, bon, je vais pas lui faire corail, quoi. C'est quand même un garçon. Et j'ai regardé dans ce que j'avais, et j'ai ça qui va assez bien, je trouve. Après, bon, c'est toutes les deux de la fingering, mais il y en a quand même une qui est plus. Parce que ça, c'est ma Riverside Studio là, de mon So Faded Sweater. Et elle est un peu plus épaisse. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais je vais essayer de vous montrer. Elle est un poil plus épaisse. Non, je sais pas si vous avez vu, parce que moi je voyais rien dans ma caméra. Donc ça fait pas trop bien le point en plus. Mais bon, croyez-moi sur parole, elle est un poil plus épaisse. Donc je sais pas si ça va rendre bien au tricot. On verra. Mais sinon, les couleurs, je trouve que ça va bien ensemble. C'est sympa. Donc je vais faire ça. Là, je crois que j'ai le patron, si vous voulez juste voir. Ouais, non. Je croyais que j'avais une photo du truc, mais bon, je l'ai pas. Mais bon, de toute façon, vous l'avez vu sûrement. Donc je vais emmener ça. Et le truc, c'est que c'est un patron qui existe en taille femme seulement, mais qui a la taille L. Et alors je me dis, je vais tester la taille L, peut-être en montant de 0,25 ma taille d'aiguille, comme ça fera peut-être un petit peu plus large. Bon, après je ferai plus long et tout ça, mais bon, on verra. On verra si ça marche, j'espère que ça ira. Ensuite, qu'est-ce que j'amène? Ah oui, des chaussettes de Noël. Parce que je suis dans ma période chaussettes là, et puis j'ai bien envie de. L'année dernière, j'avais fait des chaussettes de Noël à ma soeur et j'avais envie d'utiliser mon reste pour m'en faire pour moi. C'était de la laine Woolbutt. J'avais acheté franchement pas cher sur Butinette, je crois, le site internet de Butinette. C'était genre 15 € les 3 pelotes de 100 grammes. Donc c'est pas trop cher, qui brille bien, là. Ça se voit. Et bon là, du coup, comme j'en ai plus que, je pense, 50 grammes à peine, je vais faire un talon contrastant en rouge cerise. C'est de la Fabel, ça. Donc voilà, je vais faire ça. Et alors, comme c'est le. Il y a toujours le tournoi de Knitich et je fais le cal des chaussettes pour Dobby. Je me disais, donc il faut que ce soit un projet Harry Potter, enfin idéalement. Et donc je pense que je vais faire un patron qui s'appelle Weasley Homestead.
un petit motif assez sympa qui rend pas mal avec des rayures, parce que là c'est de la laine autorayante. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis je pense que bon, entre Iggy, les mitaines et les chaussettes, ça devrait largement le faire pour une semaine chez ma soeur. Hein, on devrait pas trop s'ennuyer. Ensuite, ben, on va en profiter pour parler des cales. Ah oui, juste avant, le Weasley Homestead, le patron, c'est un patron gratuit de Erika Lueder. Et il existe en français. Voilà, juste pour info. Si vous voulez aller voir sur Ravelry. Ouais, donc pour un cal déco. Alors, un cal déco, il y a toujours donc, le cal des chaussettes de Dobby. Bon, ça va durer un an, donc voilà, va falloir vous y habiter. Et puis, il y a le tournoi de Nitich. Alors là, trop cool, parce que les résultats du tournoi de Nitich étaient hier soir. Et avec grande impatience, là, tout le monde était dans la salle des banquets à attendre les résultats. Et Gryffondor a gagné son match contre Poufsouffle. C'était super serré, un truc de malade, quoi. C'est vraiment joué à quelques mètres, hein, donc comme quoi chaque mètre est important. Même si vous êtes inscrit, validez votre participation, parce que ça fait toujours un point. Et aussi, enfin voilà, vous tricotez 4 mètres, et ben c'est toujours 4 mètres de fait, quoi. Donc pensez à bien valider votre participation puisque vous tricotez, même si ça vous paraît insignifiant par rapport par exemple Bubule qui tricote plus de 3000 mètres à chaque fois, le truc monstrueux, quoi, vraiment le métrage de fou, quoi. Mais 4 mètres, et ben, ça compte aussi, quoi. Donc validez vos métrages, les amis. Et puis félicitations du coup à tous les Gryffondors, donc à mon équipe, Go Team Gryffondor. Et on se relâche pas parce que là on joue contre Serre d'Aigle. Et alors Serre d'Aigle, c'est quand même l'équipe qui a fait le plus gros métrage sur ce match-là, sur le match passé. Et donc ça va être encore un sacré morceau, quoi. Donc voilà, on lâche rien, on y croit. Félicitations à tout le monde, à toutes les autres maisons. Franchement, je sais pas vous, moi ça me régale ce tournoi, je trouve ça super fun. Voilà. Euh, donc voilà pour le Nitich, qui pour celles qui ne sont pas au courant, le Nitich c'est un équivalent tricotesque du Quidditch. Voilà, c'est donc le tournoi de laine des fans d'Harry Potter. Ensuite, je voulais vous parler du lainathlon. Et oui, le lainathlon, c'est donc le cal que j'ai lancé, qui se déroule depuis le 6 octobre jusqu'au 15 janvier. Là, on a clos les inscriptions. Bon, je peux faire une exception là dans la semaine s'il y a une ou deux personnes qui veulent, je les inscris, quoi. Mais bon, on clôt les inscriptions sinon. Et c'est génial, on est genre plus de 160 participants, quoi, donc c'est un truc de fou, ça a trop bien, ça vous a plu, quoi, en clair, donc c'est trop chouette, je suis super contente. Et alors on a des sponsors, c'est un truc de taré aussi, on a plein de sponsors de laine, des anneaux marqueurs, des patrons, on a de tout, je vais pouvoir trop vous gâter, ça va être super. Il n'y a plus qu'à tricoter, j'ai envie de dire. Donc voilà, allez bien ouvrir votre poste. J'ai ouvert des fils sur mon groupe Ravelry, qui est donc les boutiqueuses, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai ouvert un fil pour chaque course. Donc un fil 1000 mètres, 3000, 5000, 7000, 10 000 et 15 000 mètres. Chacun son fil. Premier poste, j'ai marqué la liste des participants. Si vous n'y êtes pas, alors que vous êtes inscrit, contactez-moi surtout. On va arranger ça, quoi. Et au-dessus, là, dans la présentation du fil, quoi, j'ai indiqué tout ce qu'il fallait mettre pour valider les projets. Donc, en gros, une photo, le nom du patron, le nom de la laine. Parce que, bon, déjà, en plus, déjà, c'est si vous tricotez un patron ou une laine de sponsor, eh ben, il faut le dire pour que vous ayez vos points de sponsor, parce que à chaque fois que vous tricotez un patron ou une laine de sponsor, ça vous rajoute 100 mètres à votre projet.
Mais en plus, voilà, je trouve que c'est génial parce que ça permet, les cales pour moi c'est top parce que ça permet de découvrir des patrons, des laines, tout ça. Donc voilà, il faut les marquer pour que tout le monde puisse savoir si on veut vous copier, hein, si on veut utiliser votre patron ou votre laine, il faut qu'on sache ce que c'est. Donc il faut le marquer. Puis bah, évidemment indiquer le métrage, voilà tout ça. Enfin bon, c'est tout, tout expliqué, il n'y a pas de souci. Pas besoin de me prendre en photo vos balances et tout ça, on se fait confiance, hein, parce que de toute façon, 160 participants, autant vous dire que je vais pas aller sur chaque fil pour vérifier le métrage indiqué sur les balances et refaire le produit en croix pour compter le métrage effectif de votre projet. Voilà, sinon je vais péter un boulon, je pense. Et donc voilà comment on va faire. Puis qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, ceux qui me sponsorisent, envoyez-moi les lots parce que du coup je vais faire, je vous le redirai, de toute façon je vais vous envoyer des messages, mais je vais constituer des lots chez moi pour après faire les tirages au sort et j'enverrai tout en même temps. Ce sera mieux que d'envoyer depuis 15 endroits différents. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir le lot en entier directement. Voilà pour ça. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le fil de discussion qui est donc le fil Blablabi pour parler de vos projets. Tout ça, c'est là où toutes les courses peuvent, tous les gens qui participent à toutes les courses peuvent se retrouver pour papoter. Donc voilà, allez-y. Et puis n'hésitez pas non plus à aller régulièrement, sur ou à retourner si vous n'y êtes pas allé depuis longtemps sur le fil des sponsors parce que j'en ai rajouté et je fais pas toujours l'annonce, mais si quelqu'un me contacte pour faire un cadeau ou quoi ou sponsoriser, je le marque donc si jamais ça peut vous rajouter aussi du métrage, c'est cool. Désolée, j'ai toujours la crève qui est là, vous l'entendez, hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Quoi de neuf dans le stash? Alors, dans le stash, donc c'était mon anniversaire et j'ai fait des swaps. Donc j'ai reçu des choses. Déjà, je voulais vous montrer la suite du swap avec Fée Marine, parce que vous avez vu les bloqueurs à chaussettes, mais il n'y avait pas que ça, évidemment. Où est-ce que j'ai mis le sac là? Hop là, pardon. Donc déjà, elle m'a fait un tote bag super mignon, avec une petite fleur au crochet. Voilà, c'est chouette. Et voilà. Donc la boutiqueuse, celle qui fabrique des trucs en cachette. Mais pas que, hein. Je me cache pas tant que ça puisque je fais en podcast alors. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, je fais un peu des trucs en cachette, hein, parce que c'est... y a les cadeaux, tout ça qui arrive. Et dedans, j'ai laissé parce qu'il y avait du thé, des tisanes, un super joli mug, plein d'anneaux marqueurs dans une boîte qui est là. C'est une des boîtes qui est là. J'ai le doigt dessus. Vous voyez cette boîte? Mais il y a plein d'anneaux marqueurs dedans. Donc c'est bon, maintenant j'ai plein d'anneaux marqueurs. Je peux en perdre. Et donc elle m'a offert une sock blanche. Et là je suis trop contente parce que je vais la dérouler. Parce que c'est de Schoppel. Decliner Wall Fabric. Je connais pas, mais voilà, c'est... je pense que c'est laine et nylon, d'après ce que je comprends. Et voilà comment ça se présente. Et donc on tire pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on tire un fil et puis on détricote. Et avec ce fil, on tricote nos chaussettes. Et en fait, je n'ai jamais tricoté de sock blanc. Et j'avais très envie de tester. Donc c'est super. Je vais enfin pouvoir tester la sock blanc grâce à Marine. Hop, là ça fait un gros bruit ce papier. On va arrêter ça tout de suite. Je pense à vos oreilles. Et elle m'a envoyé ceci, hyper joli. Ça fait un vert turquoise
Voilà, il y a des pipettes, des speckles de violet, de bleu plus clair, de rose, de vert. Voilà, c'est super joli et ça s'appelle Once Upon a Time Skeins. Donc c'est teint à la main par Debbie, qui est en Angleterre. Enfin, en tout cas en Grande-Bretagne. C'est pas marqué Angleterre, mais et ça fait des rayures. C'est une laine autorayante. Voilà, et elle est très jolie. J'ai hâte de la mettre sur mes aiguilles aussi. Ça va faire de très belles chaussettes. Voilà pour les laines envoyées par Marine. Et sinon, j'avais vu Audrey, qui est Audrey Pouic, Audrey Pouic Makes sur Instagram. Et je l'ai rencontrée en vrai, on a mangé ensemble et tout, c'était super sympa. Et c'était avant que je tombe malade. Et elle m'a, comme c'était la veille de mon anniversaire, elle m'a offert un cadeau laineux. Donc je trouvais ça super gentil déjà. Et alors, en plus, c'était genre magnifique quoi ce qu'elle m'a offert. Déjà, elle m'a donné un reste de sa laine Griffon d'or. Je crois que c'est du Chip Shop, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre, mais il me semble. Donc qui est une laine autorayante. Donc, je vais pouvoir me faire une petite paire de chaussettes en faisant talons, pointe contrastante, peut-être avec ça. Peut-être avec une laine plus foncée. Celle-là, peut-être. Je sais pas encore. Je vais voir. Peut-être un jaune. J'en sais rien. Je ne sais pas, les amis. Voilà, ce sera un grand mystère. Et elle m'a offert cette laine qui est un arc-en-ciel pastel speckle trop beau, des pelotes de lune. C'est mérino nylon, donc laine à chaussettes aussi. Je ne vous raconte pas les chaussettes de fou. Je sais pas encore si ça va finir en chaussettes, hein. Ça finira peut-être en pull. Un yoke. Ah ouais. J'ai une révélation, vous savez. Genre, comme il y a du naturel, je me dis, oh, un yoke coloré là, et après un pull naturel. Ce serait canon aussi. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais elle est trop belle cette laine. J'adore. Et ceci, qui est juste aussi très très beau, de Lily Neige, qui est donc un écheveau de 50 grammes. Et alors, je ne veux pas dire de bêtises. Pour la composition. Alors, la composition, c'est de la fingering, c'est de la single, 80% baby alpaca, 20% cicelle. Et c'est feu d'artifice le color. C'est juste très beau et d'une douceur, mais alors. Ça sent bon. Je sens pas grand chose, mais je le sens quand même que ça sent bon. Donc, trop beau quoi. Trop beau aussi. Les filles, vous m'avez super gâté, c'était vraiment ouf quoi. Et alors, le même jour, je vois Audrey qui m'offre des cadeaux. On fait en plus un petit swap de mini parce qu'elle fait aussi une memory blanquette. D'ailleurs, on a bien rigolé à ce sujet-là. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, je la vois, elle m'offre des cadeaux, machin, à la folie. C'était trop bien. Passer une trop bonne journée. Je rentre chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres. Et là, qu'est-ce que je découvre un petit colis auquel je m'attendais pas du tout. Et voilà quoi. Mélubilène, donc c'est Sophie, qui m'a renvoyé pour mon anniversaire et pour me remercier de ce que j'organise, de ce que je fais sur les podcasts et tout ça. Elle m'a envoyé un écheveau de sa laine mérino, couleur marronnier. Elle avait fait un jeu en fait où il fallait dire sa couleur préférée dans les couleurs qu'elle avait teintes. Et moi j'avais mis marronnier et du coup elle me l'a envoyé quoi. Trop gentil. Et cette laine elle est superbe. Cette couleur, je ne m'en lasse pas quoi. C'est vraiment très très beau. Et c'est 100% laine peignée de mérinos français élevés dans les Alpes. Donc, tout fait en France. Et
Et c'est trop beau. C'est trop beau. Fingering. C'est un peu plus rustique voilà, que le Merino standard, j'ai envie de dire, le super wash ou ce qu'on trouve d'habitude. Mais c'est quand même très très doux, quoi. Et j'ai hâte de la tricoter aussi. Je sais pas ce que je vais en faire encore, mais je sais pas. Hein. Mais elle est belle. Hein. Elle est très belle. Voilà, donc j'étais super gâtée, pourri gâtée, quoi. Je me sens hyper chanceuse, j'avoue. Voilà pour ça. Je voulais vous proposer une nouvelle rubrique. Wouhou, qui est la rubrique boîte à outils. Parce que j'ai acheté quelque chose et je me suis dit, tiens, peut-être ça pourrait intéresser les gens. Peut-être tout le monde ne connaît pas encore. Et hop, je disparais dans les profondeurs. Et il s'agit d'un outil très pratique pour les tricoteuses. C'est le Gleaner. Le Gleaner, c'est comme un rasoir à laine, sauf que ça rase pas. Ça se présente comme ça. Voilà. Hop. Et on a 3 lames interchangeables. Enfin, des lames. C'est pas vraiment des lames. Voilà comment ça se présente. Donc là, c'est la plus fine. Ensuite, on a celle-là un peu plus grosse. Et celle-là encore plus grosse. Et alors, on la clipse comme ça. Là, je vais clipser la plus fine. Et on frotte son pull et ça enlève les peluches. Et comme c'est pas électrique et que ça coupe pas, aucun risque de prendre un fil, de couper un bout de laine, quoi que ce soit, quoi. Aucun risque. Et ça marche super bien. Ça marche aussi bien que le rasoir qu'on trouve, quoi. Je voulais vous montrer sur mon Ravello, parce que mon Ravello avait tendance à... Enfin, il a peluché, quoi. Bon, ce qui est normal, hein, parce que je l'ai beaucoup porté. Alors, je sais pas si on va vraiment bien voir, mais je voulais vous faire le test. Voilà, là on voit hein, les peluches. Et on prend le gleaner, on frotte comme ça. Je vais vous frotter, on va voir. C'est pas grave, vous avez deux petites secondes de toute façon. Hein. On papote, tout ça. Je frotte mon petit pull. Vous voyez, on frotte vraiment comme ça, quoi. Puis on peut y aller, quoi, parce que franchement, vu qu'il n'y a aucun risque. Et vous voyez, ça sépare les bouloches. Ça les enlève. Alors si on le fait bien et bien à plat, hop, ça vous les ramène tout en bas du pull, là. Voire, vous voyez, là, tac. Après, vous les enlevez, c'est fini, on n'en parle plus. Et alors même avec la lame j'avais utilisé celle-là pour un pull du commerce, et carrément ça restait dessus, donc hop, j'avais juste à enlever de temps en temps, et puis voilà. Et résultat des courses, là par exemple je l'avais fait, et vous voyez, j'ai plus de bouloches là. Parce que j'en avais fait une partie, déjà. Plus de bouloches. Pour le pull du commerce, c'était un pull de mon mari, il était trop content, il m'a dit ah ça lui donne. Parce qu'au début il voulait limite le jeter le pull ou le mettre dans sa pile de trucs pour faire des travaux quoi. Je dis mais attends je vais essayer avec le gleaner, je viens d'acheter ça, on va voir si ça fonctionne et tout. Et puis il m'a dit ah mais ça lui a fait vraiment une deuxième jeunesse au pull quoi. Et en plus il y a une petite brosse là à poil là, donc si vous avez des animaux hop 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 vous pouvez vous brosser. Enlever les poils de chat ou de chien, donc impeccable. Ou si votre enfant perd ses poils, perd ses cheveux, hop hop hop. Et donc franchement c'est super. Et alors moi j'ai acheté ça sur Amazon 14 €, parce que alors, il y avait d'autres coloris qui étaient plus chers. Bon, moi j'ai pris le coloris moins cher. Je m'en fiche qu'il soit pas rose, et puis il est vert mais il coûte que 14 € quoi. Donc franchement je trouve que c'est un bon outil à avoir. Et là voilà, pour enlever la lame, suffit de pousser là et hop, ça s'enlève. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà l'outil du jour. Ensuite, je voulais vous montrer, parce qu'on m'a demandé, pour mon... Vous savez, mes chaussons feutrés, là, où je fais le point le motif de l'OM.
Je ne l'ai pas montré en podcast du coup, mais je l'avais montré sur Instagram et quelqu'un était intéressé pour voir un peu comment ça marchait. Alors déjà voilà, j'ai fait une grille. Ça c'est moi qui l'ai fait. Alors je sais pas si vous pensez que je mets ça sur Ravelry, parce que moi j'avais cherché sur Ravelry, il n'y avait rien. Je me dis peut-être je le mets, comme ça les gens ça peut les intéresser. Peut-être pour... ça évite d'avoir à réfléchir soi-même. Des fois c'est plus vite fait. Enfin bon voilà, j'ai fait ma grille OM. Et puis du coup je brode sur ma chaussette, bon j'ai pas fini, hein, sur mon chausson feutré là, enfin qui est pas encore feutré du coup, je brode le motif. Et voilà l'aiguille. Et je fais un point de maille en fait. Le point de maille c'est hyper facile en fait. Il suffit, regardez bien, il suffit de rebroder bien les mailles par-dessus quoi. De reproduire exactement. Alors la personne m'avait demandé si je pouvais faire un tuto, peut-être je ferai une petite vidéo séparément pour bien montrer comment on fait, parce que là je me sens pas trop, en plus j'ai la voix pas super. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec ce système là aussi. J'avais fait un petit pull pour mon fils quand il était beaucoup plus petit. Ça doit être du 6 mois, 1 an je pense. Et j'avais, ça cherchez pas le modèle, hein, c'est moi qui l'ai fait. J'ai adapté un patron de layette que j'avais Filda. Là j'ai inventé, j'ai rien inventé, c'est pas un truc miraculeux, mais j'ai fait moi-même un motif de petits rectangles point mousse et point de jersey pour faire comme si c'était une route pavée en fait, sur laquelle il y a mes voitures. Et donc j'ai brodé au point de maille des véhicules. Voilà, vous voyez, ça rend bien. Ça fait à peine une surépaisseur, franchement, ça se voit pas trop. Hein. Et j'ai mis des petits boutons pour les roues. Et voilà. Voilà le petit pull, quoi. Trop mignon. Donc le point de maille, franchement, je trouve ça super pour pouvoir faire des petits motifs sur des pulls ou quoi. Et sans faire du jacquard. Parce que franchement, pour des petits trucs comme ça, on n'a pas envie de faire du jacquard, quoi. C'est un peu galère. Donc voilà, une bonne technique, le point de maille. Donc je vous montrerai une fois que ce sera feutré ce que ça donne. Je sais pas encore. J'ai oublié un truc. Je voulais vous parler de couture. Désolée parce que moi je vais pas faire une belle coupure dans ma vidéo, tout ça. Je vais courir chercher ce que je voulais vous montrer. C'était rapide quand même, ça va. Ma maison est pas immense. Donc j'avais fait, je vous avais montré aussi sur Instagram, un sac de piscine pour ma fille. Le voilà. Que j'ai fait grâce au blog On va voir si je m'y tiens. Il y a un tuto super bien fait. Alors ça c'était, il est très beau, machin, je suis très contente, mais c'était un peu le projet de la loose. Parce que figurez-vous que déjà, j'ai voulu, vous voyez c'est un biais là tout autour. Pour le poser, je me suis dit tiens je vais essayer mon pied à biais. J'ai un pied de biche spécial biais. Ouais. J'avais essayé ce pied à biais déjà pour poser du biais Liberty. C'était une catastrophe parce que le biais Liberty étant très fin, il glisse un peu. C'était pas du tout pratique avec ce pied. Bon, je m'étais dit, mais avec un biais normal en coton plus rigide, ça ira. Ouais, pas terrible. Hein. Il y a des endroits, j'ai dû reprendre. Bon, ouais, je suis pas convaincue par ce pied quoi. C'est pas le truc révolutionnaire à mon sens. Je préfère poser le biais, c'est plus galère peut-être, mais je préfère le poser à la bonne vieille méthode. On pique d'un côté et on rabat et hop, on recoud. Et puis, bon, pour la fermeture, je me suis dit, je vais mettre un scratch. Là, vous voyez. Et j'avais une bande de velcro autocollante.
Alors je l'ai collé, puis je me suis dit bon je vais coudre quand même parce que comme ça ce sera mieux ce sera plus solide. Ouais, sauf que ne cousez jamais dans quelque chose d'autocollant. Parce que votre aiguille de machine, elle s'enduit de la colle du truc autocollant. Après, ça fait des bourrages, votre fil ça fait n'importe quoi, c'est très moche. Voilà, la loose. Donc là, sur le devant, vous voyez que j'ai une ligne de piqûre là. Parce que j'ai essayé de piquer, évidemment devant. Hein, et du coup, ça fait des trous parce que c'est du tissu enduit. Donc voilà, j'étais contente. Et alors, cerise sur le gâteau, pompon sur le bonnet. Ma fille, donc on va à la piscine le jour même où je termine le truc, quoi. Et en revenant, elle me dit maman, je suis désolée, j'ai déchiré le sac. Vidure d'horreur. Et alors, c'est pas du tout de sa faute, quoi. Elle a juste, elle, ouvert le sac. Sauf que comme le velcro, eh ben, il n'est pas piqué aux deux épaisseurs. Il est attaché finalement, il est collé, donc il est attaché que à la doublure. Et ben quand elle a ouvert le sac, ça a trop tiré sur la doublure et ça l'a arraché. Donc voilà, en prime, j'aurais eu un velcro pas autocollant au final, tout se serait bien passé et ça serait pas arraché. Donc, je suis un peu dégoûtée, donc là il faut que je découse mon biais. Déjà que j'avais galéré, voilà, faut que je le découse. Que je remette ma doublure bien. Je pense que je vais essayer peut-être de la surjeter avec le tissu enduit pour que ce soit un peu plus solide ensemble. Remettre le biais et puis ben, je vais essayer de coudre à la main du coup mon velcro dans les deux épaisseurs de tissu. Comme ça en plus ça cachera ma ligne de piqûre trop moche là qu'on voit vachement bien devant. Et puis ce sera plus solide et du coup quand elle ouvrira son sac, comme les deux épaisseurs seront prises, ça tirera pas sur la doublure et donc elle se défera plus. Voilà, bon, sinon après il est super ce sac, il est vachement sympa. Elle est hyper contente, elle était ravie. J'aime bien la anse que j'ai choisie, le biais il va bien aussi, c'est super. Voilà pour le sac de piscine. Sinon en couture, j'ai rien fait d'autre parce que bon, j'étais malade et que faire de la couture quand je suis malade, c'est pas une bonne idée parce que j'avais le cerveau légèrement embrumé. Et pour la couture, je trouve qu'il faut réfléchir quand même un peu pour pas faire de bêtises. Donc j'ai évité soigneusement la couture. Et puis le seul truc que j'ai dû faire, c'était pour une copine, pour sa petite, là j'avais un petit peu de couture à faire, donc ça je l'ai fait parce que ça urgeait quand même, la petite elle a besoin de vêtements, donc voilà, ça je me suis dépatouillée pour le faire, mais c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais raconter euh, les podcasts, répandre l'amour du fil. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de me re-renseigner un peu plus sur les podcasts français. Et donc en ce moment, je suis en train de regarder plein de podcasts français dont j'avais entendu parler comme ça, mais je n'étais pas allée voir encore à quoi ça ressemblait. Et franchement, je suis super contente. J'ai regardé entre autres Triple L de Mag. Alors j'adore son podcast, il est vraiment sympa. Et en plus, elle en fait toutes les semaines maintenant. C'est super chouette. Elle présente de la couture, du tricot. Elle a des beaux projets. Et j'aime beaucoup toutes ses blouses. En plus, elle fait des focus des fois vidéo sur un projet en particulier. Je trouve ça assez sympa aussi. Voilà, donc très très bien. J'ai regardé Happy Sweet Peach Factory, très bien aussi, très joli projet. Tout le monde de toute façon a des super trucs. J'ai regardé Happy Inspiration, j'ai regardé qui est super aussi. J'ai regardé Gris Mouton. Vraiment j'ai bien aimé aussi son podcast. Donc je vous conseille de faire le tour un peu de tout le monde, comme ça c'est bien fun. Voilà, donc après je vous ferai des retours peut-être plus détaillés quand j'aurai regardé plus d'épisodes, parce que c'est vrai que là j'en ai regardé plein, mais pas beaucoup d'épisodes à chaque fois. Donc, donc voilà.
dans Entrepreneuse un jour, Entrepreneuse toujours, je voulais parler de mon investissement de la semaine, parce que alors là c'est quand même le gros truc, c'est même l'investissement de l'année. J'ai acheté une machine à coudre. Alors déjà je suis trop contente parce que c'est trop cool d'acheter une machine à coudre. Et puis en plus bon, il y en avait besoin quoi. Parce que si vous voulez, moi j'avais la machine que j'utilisais jusque-là, c'est ma première machine que j'ai eue il y a 15 ans, que mes parents m'avaient offert. Et donc, bon, ma mère a le coup aussi, hein, donc elle savait très bien quoi me prendre. Elle m'avait pris une très bonne machine pour débutante, donc une machine très simple, mécanique, euh, qui fait une quinzaine de points basiques, qui a ce qu'il faut, mais pas plus, quoi. Mais vraiment pas plus. Le minimum syndical. Mais alors, c'est super quand on débute, hein, parce que sinon, on a vite fait de s'y perdre avec tous les réglages, les machins, les trucs. C'est pas évident, quoi. Donc, moi, j'ai tout appris grâce à cette machine. Sauf que là, bon, vu comme je couds, ça ne correspond plus du tout à ce que je fais, quoi. C'est plus suffisant. Et du coup, comme là en plus j'ai envie de lancer mon entreprise et de faire des choses en couture, je me suis dit bon là il faut quand même que j'investisse dans une bonne machine parce que bon la mienne, je galère un peu avec, elle commence à être un peu vieille. En plus, une fois on s'est fait cambrioler, la machine elle était par terre quand on est arrivé. Bref, je pense que ça lui a pas fait du bien. Et donc ouais, je me suis dit là on va investir dans une machine. Donc je suis allée à côté de chez moi, à Tissu Casamea, parce que ils font le service après-vente, parce qu'ils font une formation sur la machine, c'est-à-dire que déjà ils m'ont fait un prix, donc c'était cool, et puis en plus quand j'y suis allée pour la récupérer, j'ai eu droit à 2 heures de formation avec la couturière, parce qu'ils ont une couturière qui fait, parce qu'ils font aussi de la confection, donc ils font des rideaux, des housses, des choses comme ça, de l'ameublement textile. Et la couturière, du coup, m'a montré le fonctionnement de la machine à coudre en détail. Elle m'a dit, si vous avez quoi que ce soit comme question, tout ça, allez-y, on regarde, on teste. On a fait les boutonnières, on a fait le surjet, on a fait des points de broderie, parce que j'ai pris la machine, mais j'ai pris la Rolls-Royce là du coup. Je me suis fait plaisir et puis aussi c'est pour comme disait mon mari quand on en a parlé, parce que je ne savais pas trop quoi acheter et il m'a dit écoute ça va être ton outil de travail aussi, donc là il faut peut-être prendre quand même quelque chose de bien quoi. Là j'ai pris le nec plus ultra de ce qu'ils avaient. J'y suis allée franco et elle est mais trop bien quoi. J'ai pas encore testé chez moi parce que je vous ai dit j'étais malade donc pas de couture, mais j'ai trop hâte. Franchement la machine elle fonctionne toute seule quoi, c'est un truc de malade. Parce que moi j'étais habituée à une machine mécanique, à pédale, nanana. Là les boutonnières c'est toi qui les fais, machin. Là t'appuies sur des boutons, tu règles le truc et hop ça fait tout seul. Tu mets ton petit bouton, hop ça te fait la boutonnière automatique. Et t'as le choix entre genre 9 boutonnières différentes quoi. Le truc hallucinant. Et donc je pense qu'il va falloir que je regarde un peu les réglages de plus près, mais alors c'est juste génial quoi. Il y a même des alphabets, je peux écrire des trucs, enfin waouh, impressionnant cette machine quoi. Et, et donc bon, j'ai eu la formation de 2 heures. Alors du coup la machine coûte un petit peu plus cher que sur internet, parce que je suis allée voir quand même combien elle coûtait sur internet. Il y avait 40 € d'écart en gros entre le prix que j'ai payé et le prix sur internet. Mais bon, sur internet, vous commandez, vous avez une boîte quoi. Un carton avec une machine dedans et débrouillez-vous. Là, vous avez une formation sur votre machine. euh, N'importe quelle question que vous avez, hop, enfin, je peux y aller n'importe quand, je peux même les appeler, ils me répondent. Euh, un problème de réglage, la machine est déréglée, un mauvais fonctionnement, j'y vais, ils me règlent ça de suite. C'est c'est le meilleur service après-vente du monde quoi. Donc en plus ils font les révisions aussi gratuitement. Donc c'est génial, je suis trop contente.
Et donc voilà, je vous enjoins à aller plutôt chez des gens pour acheter vos machines que sur internet, parce que certes sur internet il y a des prix peut-être plus intéressants, mais quand même le service après-vente, des fois ça n'a pas de prix quoi. Voilà pour ça, c'était vraiment le gros truc de la semaine là, parce que je vous dis pas, l'investissement financier c'est quand même pas donné ces histoires pour vous dire le prix, hein, parce que moi je me cache pas, je suis pas trop de tabou par rapport à l'argent et tout ça. Je l'ai payé 990 € la machine. Voilà. Et sur internet elle était à 946 je crois. Non, sans les frais de port, donc vous rajoutez quand même des frais de port à mon avis assez élevés parce que c'est une grosse boîte. Mais donc voilà, au final, j'ai payé quelques euros de plus pour avoir ce service après-vente, cette formation et, euh, et en plus pour faire vivre un petit commerce près de chez moi, des gens adorables qui plus est. Et, euh, et puis voilà, si on... Parce que bon, moi j'habite dans un département qui est l'Ariège, qui est donc reculé et où il n'y a pas grand monde. Mais c'est sûr que si tout le monde achète tout sur internet, ben, et il faut pas s'étonner après si les petits commerces disparaissent quoi. Donc faisons vivre nos petits commerces. Ta ta ta. C'était le jingle. Voilà, voilà. Bon, je voulais faire un blablabli. Est-ce que je le fais? Ouais, allez, je le fais quand même, c'est pas grave. Vous êtes plus à ça près. Je voulais parler de patchwork dans blablabli parce que patchwork c'est une de mes passions aussi, même si j'en fais pas trop en ce moment, là, depuis un petit temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai découvert ça quand j'étais gamine grâce à un bouquin que j'ai retrouvé pour vous, euh, qui est Le guide de la décoration rustique. Oui, j'avais des lectures spéciales quand j'avais 10 ans, qui était un livre qu'on avait en cadeau, vous savez, des fois, les clubs de livres et tout ça, on commande des livres où ils nous en envoient, bref, donc on avait reçu ça, et du coup j'ai découvert le patchwork grâce à ces pages vraiment qui font envie quoi. Voilà, des beaux tissus anciens et notamment grâce à cette photo qui m'a fait rêver quoi. Un crazy patch ça s'appelle, crazy quilt, qui est magnifique. Il est tout brodé en plus, enfin c'est juste une tuerie ce truc, il est trop beau quoi. Et ça m'a vraiment... Et à côté, voilà, vous en avez d'autres, machin. Ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur le patch. Et donc, j'ai découvert le patchwork grâce à ça. Ma grand-mère m'a aidée. Elle connaissait pas du tout. Donc, elle a découvert avec moi. Elle m'a expliqué un peu comment on faisait. Ma mère aussi. Et voilà. Et je voulais vous montrer, du coup, ce que j'avais fait en patch. Notamment, pour les 2 ans de ma fille, j'ai fait tout un quilt à la main, sans la machine. Et je vous l'ai pris pour vous montrer, il est très grand. Alors, je vais enlever la chaise pour pouvoir vous le montrer. Voilà. J'ai fait des carrés tous différents en fait. Avec des beaux tissus aqua et rouge. Voilà. Pour lui faire un couvre-lit. Donc voilà, les carrés. C'est tous des motifs traditionnels en fait, que j'ai refait. Avec beaucoup, moi j'aime bien les pinwheels, là, ça s'appelle les moulins à vent. J'aime bien ce motif-là. Vous voyez, là, il y en a un autre. Il y a des fleurs. Là, c'est la patte d'ours, je crois. Là. Voilà, et alors c'est entièrement quilté à la main aussi. Matelassé à la main, voilà, on dit en français, mais vous voyez là, il y a plein de petits points autour de chaque pièce de tissu. C'est tout fait à la main, ça. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Je l'adore ce truc, ma fille aussi, donc ça tombe bien, c'est pour elle. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, j'ai des encours de patchwork, parce que le patchwork, c'est un peu comme le tricot, c'est le truc qui se fait vachement bien devant la télé en fait. Et j'ai commencé
une couverture, un patch quoi, en hexagone. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop, ça fait un moment déjà que je l'ai commencé celui-là. Je le trouve super fun. J'y mets des super beaux tissus que j'ai, ou j'ai des fois en patch on peut acheter des carrés de tissu, genre un peu comme ça quoi. Ça par exemple c'en était un, mais plus petit. Et du coup hop je fais avec des hexagones. Alors pour les hexagones, j'utilise la technique du. Enfin c'est en anglais on dit paper piece. Donc en fait on met son hexagone autour, on forme son hexagone en pliant un tissu autour d'un papier, on fait quelques petites coutures pour que ça tienne en forme d'hexagone, et après on les coud ensemble en point invisible. Et après on peut enlever le papier en fait. Par derrière, vous voyez, il n'est pas cousu le papier. Et du coup, voilà, je vais vous montrer, j'ai plein. Les hexagones à faire, c'est hyper addictif en plus. Voilà, je fais des petits hexagones comme ça, hop, dans du papier. J'en ai tout un tas. Vous voyez, encore, j'ai tout ça là. Enfin, j'en ai même encore plein d'autres. Et comme je suis moi, toujours raisonnable et dans la mesure, j'avais commencé aussi à en faire un petit. Vous voyez, là c'est le gros, là c'est le petit. Pour mon fils, parce que je lui ai pas fait de couverture encore. Donc j'ai trouvé des petits tissus super mimi, voilà, qui font plus un petit dinosaure. Voilà, qui font plus peut-être un petit peu garçon, fun quoi, plus enfant quoi, pas forcément garçon mais enfant, des petits singes, voilà, bon ça c'est un petit pan mignon, des rayures, plein de petites choses, voilà, trop mignonnes, des petits oiseaux, c'est sympa parce que c'est une technique, un lion trop chouchou aussi, c'est une technique qui permet vraiment de prendre un motif de tissu et de le mettre vraiment bien en valeur quoi. Donc c'est super pour les tissus à motifs fun, c'est vraiment très bien. Et donc voilà ce que je fais. Et sinon j'avais aussi commencé, parce que pareil, tout à la main, j'ai fait tout ça. C'est des carrés, des 9 patch ça s'appelle, parce qu'il y a 9 carrés. Et donc j'avais acheté tout un ensemble de tissus et je les ai fait. Vous voyez, c'est une collection de tissus en fait. Et j'ai fait des 9 patch avec ça. Sauf qu'en fait, je sais même pas comment je vais les utiliser. C'est un peu la loose parce que, genre, la fille, elle aime bien faire ses carrés, mais après, elle n'en fait rien. Voilà. Donc j'ai plein de 9 patch là. Je sais pas si je vais en faire une couverture ou quoi. Mais si vous avez des idées de qu'est-ce que je pourrais faire avec tous ces carrés là, c'est assez sympa. Hein. J'aimais bien ces tissus, je trouvais marrant. Mais voilà, il faudrait que je trouve un peu des idées pour m'en servir d'une autre façon, quoi. Et si vous connaissez pas le patch, ouais, je vous enjoins à découvrir parce que vraiment, c'est un super hobby, c'est vachement relaxant. Ça apprend à faire des jolis points de couture accessoirement. Et je trouve que c'est vraiment ouais, un bon truc à faire aussi devant la télé, tranquille, le soir, là, ça détend, quoi. Voilà, bon, ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, sur ces belles paroles, à bientôt, ciao!